Docteur Bichra, comment, Oui, comment ça se passe donc le métier de pharmacien dans ce contexte qui est assez particulier? je pense qu'on n'a pas à se plaindre. On est tous dans le même bateau, tout le monde est dans un stress maximal, mais l'exercice de la pharmacie à ce niveau-là n'est plus le même parce que, comme tous les magasins sont fermés autour de nous, beaucoup de gens viennent nous poser des questions qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec la pharmacie. Parfois, concernant les attestations de sortie, il faut leur imprimer parce qu'il n'y a pas de, il y a plus de cybercafé pour imprimer les attestations. Les gens qui viennent demander pour leurs enfants comment est-ce qu'ils font pour se connecter sur le site de l'éducation nationale parce que les pauvres, ils ne savent pas comment faire, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, c'est le métier comme j'aime le faire d'ailleurs. Mais il est beaucoup plus global que ce qu'on a l'habitude de travailler. Vous avez quand même des patients qui sont habitués à votre pharmacie, qui ont d'autres peut-être maladies à soigner qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Comment ça se passe avec ces gens-là? Alors justement, tous ces patients qui ont des pathologies chroniques, donc diabète, problème cardiaque, problème de coagulation sanguine, tous ces gens-là, ces patients, on les a appelés. Moi-même, on a fait un listing des gens qu'on connaît, on les appelle parce qu'on sait qu'ils ont peur d'aller voir leur médecin, qui lui-même d'ailleurs n'est plus là, parce que ça passe par Doctolib aujourd'hui, et tant mieux pour les médecins de ville, qui sont très exposés. Et nous-mêmes, on sait qu'on est exposés, parce que justement, en parlant d'affaires des masques, tout le monde n'a pas de masque, tout le monde n'a pas de gel hydroalcoolique, en tout cas jusqu'à ces dernières semaines. Et donc, on les appelle, on renouvelle automatiquement, c'est autorisé par la sécurité sociale, on renouvelle leur ordonnance et moi, je vais les livrer. Pour ceux qui ont peur de venir à la pharmacie, je me propose de les livrer le soir. Je parle de mes patients, pas des patients qui ne sont pas ceux de la pharmacie. On les livre, surtout s'ils ont plus de 65 ans, je les livre automatiquement. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre pharmacies ou est-ce que toutes les pharmacies vivent la même chose? Est-ce que ça dépend par exemple des quartiers, de l'emplacement, où est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est un quartier plus atteint, moins atteint? Comment ça se passe? Alors moi, je suis dans le 93. Donc, on sait que le département du 93, la Seine-Saint-Denis, est très atteint. On a eu une augmentation la semaine dernière de plus de 63% des cas révélés de Covid. Donc, évidemment, ça stresse tout le monde, même nos équipes. Il faut qu'on rassure les équipes avec lesquelles on travaille. Mais on fait avec, c'est notre métier. On le fait avec le cœur. C'est d'abord avec le cœur qu'on le fait. On essaie de faire notre maximum. On a de la chance ici, en tout cas dans mon quartier, je connais les médecins de la ville. On se coordonne, on s'appelle régulièrement. Donc voilà, c'est pas évident comme approche. La seule difficulté qu'on a, c'est de se faire insulter régulièrement parce qu'on ne vend pas de masque. Et comme ils nous voient, nous, avec notre masque, ils nous disent, tiens, vous les gardez pour vous. C'est vrai que faire face à l'agressivité des gens, ou alors faire le vigile. Moi, j'ai jamais fait le vigile jusqu'à ces dernières semaines, ou obligé de dire aux gens de rentrer. J'ai la chance d'avoir une grande pharmacie, donc on rentre à 3 par 3, mais les gens comprennent pas, les gens qui veulent dépasser la file, mais ça fait partie du jeu, quoi. Et de toute façon, les masques, vous savez qu'il y a un arrêté qui nous interdit de vendre les masques. C'est passible de 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende si un pharmacien vend des masques aujourd'hui, jusqu'au 31 mai. Donc le problème est réglé. De toute façon, on n'en a pas, on a juste les dotations pour les médecins, les infirmières et quelques-uns pour nous, pour l'équipe. Mais cette problématique des masques a beaucoup joué dans l'agressivité des gens. La deuxième partie, bon, là aussi, c'est parce que c'est un quartier populaire, c'est le cash. Les gens n'ont pas des cartes internationales. Pour payer, il faut aller chercher du cash. Et comme à la poste, par exemple, parfois, ce n'est pas servi en liquidité dans les distributeurs automatiques, ça pose des problèmes de tension. Donc, vous augmentez vos crédits, il faut faire crédit aux gens qui n'ont pas le cash sur eux, etc. Mais vous le faites avec les patients, vous connaissez évidemment. Mais on est très content malgré le risque qu'on prend. Je sais que moi, je suis très fier de l'équipe avec qui je travaille, qui sont tous mes collaborateurs, qui sont là, qui ont répondu présent. On a essayé d'alterner un peu pour que tout le monde ne soit pas fatigué, mais en tout cas, l'équipe est présente, très engagée, très proche des patients, donc ça ça n'a pas fait défaut et j'en suis très, très heureux et très fier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une attention particulière quand on discute avec les gens aujourd'hui, différemment qu'avant, c'est-à-dire qu'on peut pas, on est obligé un peu d'être un peu psychologue, enfin, j'ai l'impression. Je vais vous donner un exemple très précis. J'ai une dame ce matin qui est arrivée en larmes parce que elle a toussé un peu, son mari l'a mis à la porte. Donc ça, c'est très concret, hein. Il lui dit, je ne veux plus te voir à la maison. Donc là, on est obligé d'intervenir, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit appeler le mari? On doit appeler les services sociaux. Elle était totalement démontée, la pauvre, en larmes. Et donc là, vous faites le psy, les affaires sociales, je sais pas. Bref, vous faites tout. Et vous faites le pharmacien tout en gardant une certaine distance. C'est ça qui est très compliqué parce que moi, on est très tactile. Là, on ne peut plus être tactile. On a des plexiglas. On garde une distance de sécurité parce qu'il faut aussi être en sécurité. On ne peut pas travailler n'importe comment. Hmm. Après, il y a d'autres aussi, d'autres problématiques. Quand vous avez une patiente dont le mari
Ça fait 3 semaines qu'il était dans le coma, qu'on a mis dans le coma évidemment en réa, qui est sorti il y a 2 jours, donc qui est sorti le dimanche, la veille de Pâques. Pas de médicaments, les pharmacies sont fermées. Pour aller à la pharmacie de garde, c'est compliqué. Et qui en plus, le mari, évidemment, est très faible, il cherche un kiné, il n'y a pas de kiné, il faut revenir à l'hôpital. Donc c'est tout un, j'ai pas l'habitude de me plaindre, mais c'est tout un process qui est un peu, il y a un petit grain de sable dans la machine. Donc on est obligé d'essayer de temps en temps de mettre de l'huile pour assurer ces patients-là, quoi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller en tant que pharmacien? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? C'est très simple, de rester chez soi. Aujourd'hui, il y a pas d'autre alternative, de rester chez eux. Les gens doivent comprendre que c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qu'on invente dans les médias. Il y a bien un virus et que s'ils le chopent, ça peut être très grave. Alors, est-ce qu'ils Pour ça, peuvent avoir des médicaments chez eux, par exemple, pour se prémunir, ou est-ce qu'il faut éviter l'automédication, ou est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre et d'autres qu'il faut surtout pas toucher? Comment... par exemple, les anti-inflammatoires sont totalement contre-indiqués en cette période-là, en tout cas quand ce n'est pas nécessaire et prescrit par un médecin pour une raison bien précise. Mais effectivement, l'automédication est totalement proscrite pour le moment. Si quelqu'un a besoin d'un conseil, il faut qu'il appelle ou son médecin ou son pharmacien. Nous sommes les spécialistes du médicament, donc on peut renseigner les patients concernant les problématiques d'automédication. Mais aujourd'hui, il faut totalement éviter d'écouter ce qui se dit sur Internet. On voit tous les gens venir chaque fois. On a écouté ça, on a entendu ça, on a lu ça. Non, non, il faut quand même être sérieux. On parle de médicaments, donc il faut faire très attention. Est-ce que votre métier a changé dans cette période? Est-ce que vous travaillez différemment par rapport à avant? Ah bah déjà, le fait d'être avec le plexiglas devant, ne plus pouvoir toucher les gens parce qu'on était très tactile et ne pas pouvoir les approcher, déjà c'est difficile. Faire rentrer que 3 personnes dans l'officine et tout le monde dehors, c'est difficile. On a de la chance, il fait beau. Mais s'il faisait très froid ou s'il pleuvait, ça poserait un problème de rester dehors et d'avoir une queue qui dure parfois 20 minutes, une demi-heure. Donc la façon de travailler a changé. Avant, je livrais 2 fois, 3 fois dans la semaine. Aujourd'hui, c'est tous les jours. On livre 20, entre 10, 15, 20 patients. Ça dépend des Eh livraisons. bien, merci docteur. Eh bien, bon courage. Avec grand plaisir. Et si j'ai un mot à dire, toujours pour conclure, restez chez vous. Et ne sortez que si c'est indispensable. Ça, c'est important. D'accord? Merci, bon courage, à bientôt. Ouais, merci à vous.